Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la communauté Songé et tous nos sympathisants. Je m'appelle Nambungo Imulenda. Beaucoup ont réclamé notre retour pour les leçons de Kisongé Facile qu'on avait suspendu pour un bon bout de temps. Je vous assure que ça n'a pas été facile à cause des multiples occupations. Mais au-delà de tout, nous revoici aujourd'hui pour reprendre nos leçons de Kisongé Facile. Pour la plupart des noms communs, nous allons parler aujourd'hui des formes singulières et des formes plurielles. Donc, nous allons commencer par les noms communs. Les noms communs en Kisongé commencent par mu et au pluriel, nous mettons ba. On va commencer par un exemple qui est personne, une personne, muntu, et au pluriel, nous allons dire bantu. Donc, nous allons juste enlever mu et remplacer par ba. Un enseignant ou un professeur, mulongeshe, au pluriel devient balongeshe. Un soldat ou un militaire, c'est musalai. Musalai, au pluriel, devient basalai. Nous pouvons aussi parler d'un homme qui est mouloumé et au pluriel, ça devient baloumé. Une femme, mukaji, au pluriel, ça devient mukaji, bakaji. On remplace mou par ba, c'est qui devient bakaji. Et nous avons aussi les enfants. Un enfant, moana, au pluriel devient bana. Et dans un autre exemple aussi, munganga qui est l'infirmier, au pluriel devient bamunganga. Et cultivateur aussi, par exemple, mudimi devient au pluriel badimi. Donc, c'est quelques exemples de noms communs qu'on met au pluriel en enlevant mu et en remplaçant par ba. On va parler un peu aussi des singuliers et pluriels des noms communs, par exemple choses, des choses que nous pouvons utiliser ou bien des parties de notre visage. Alors, la tendance en Kisongé est de remplacer par ma. Comme par exemple, on peut parler de maison, djibu, et au pluriel, nous allons parler de majibu. Par exemple, aussi le cœur, quand on parle de son cœur, on dira ejimba. Et au pluriel, on va dire majimba. Le pain que nous utilisons couramment, diampa au singulier, au pluriel devient mampa. L'oreille, echi, au pluriel devient machi. Feuille de papier, un morceau de papier, un bout de papier, est saki. Au pluriel, ça devient masaki. La dent, au singulier, et nous, au pluriel, ça devient menu. Et l'œil, esu, au pluriel devient mesu. Alors, vous remarquez qu'avec l'œil et la dent, et nous, nesu, ça commence par une voyelle. Donc, c'est une exception, on ne va pas remplacer avec ma, mais on va juste utiliser m apostrophe. Donc, c'est une forme d'exception. Et nous avons aussi d'autres formes d'exception. Par exemple, le beignet. Nous appelons ça kitumbula. Et nous n'allons pas dire ba, mais nous allons dire bitumbula. Bitumbula, ça veut dire plusieurs beignets. Nous avons aussi motoka. Motoka qui est la voiture. La voiture en Kisongé, c'est motoka. Et motoka au pluriel, on dira miotoka. Miotoka. Alors, c'est encore une forme d'exception. Nous avons aussi la chose. Une chose, quelque chose. Nous appelons ça en Kisongé chintu. Mais au pluriel, nous allons parler de bintu.
Donc, ce sont quelques mots que vous pouvez utiliser au singulier et tout comme vous pouvez utiliser aussi au pluriel. Alors, nous allons vous préparer aussi avec quelques vocabulaires de repas et de boissons pour notre prochaine leçon de Kisong facile. Nous allons utiliser quelques mots qui sont couramment utilisés, par exemple la chèvre, bougie, donc la viande de chèvre. Nous avons le porc, ngouloubé, feuille de manioc qui est le pondou, communément appelé pondou, kaleji, du riz, mupunga, de la viande, n'importe quelle viande, c'est mouita. Donc, que ce soit de poulet, que ce soit de chèvre, que ce soit de cochon, que ce soit de vache, c'est mouita. Les amarantes, communément appelées biteku-teku, en kisonge, biteku. Biteku. Le foufou, notre repas de base. Le foufou, c'est biaji. Biaji, c'est le foufou. Le poisson, mishipa. Quand on parle de mishipa, c'est le poisson. De l'eau, même. Et aussi, par exemple, le lait, mabele. Étant donné que ce vocabulaire, c'est pour notre prochaine leçon, alors vous avez le temps de les répéter et les retenir pour vous aider à les utiliser durant notre prochaine leçon qui va consister à conjuguer le verbe manger et le verbe boire que nous allons associer à ces quelques vocabulaires que nous venons de voir et que vous pourrez utiliser couramment en Kisonge à la maison et peu importe. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve à notre prochaine leçon. Merci beaucoup.